Salut à tous, bienvenue pour la sixième émission. En plein US Open, on va avoir beaucoup de choses à dire. Alors aujourd'hui je suis avec Zlat. Comment ça va? Bonjour à tous, ça va nickel. Je suis devant le match de Zverev Djoric. Oui, c'est vrai que... Alors là, il y a les matchs, mais bon, voilà, c'est l'horaire qui arrange un peu tout le monde, je pense. Donc aujourd'hui, on va décrypter les tableaux comme on a pu faire la semaine dernière. Puis voilà, on parlera bien sûr de Djokovic et on va essayer de finir un peu avec Roland Garros. Il reste un peu de temps, par les 5 minutes de comment ça va se dérouler. Donc voilà. Je te propose de commencer par les hommes, donc avec la première moitié de tableau. Donc au final, voilà, Djokovic qui est, comme on a vu, il est disqualifié tout simplement, donc il laisse Pablo Carreno Busta en quart. Donc voilà, Ouais, Pablo... si t'as des choses à dire là-dessus, vas-y. ouais, Pablo Carreno Busta qui nous refait le coup je crois que c'était l'US Open 2017. Ouais, c'est ça. Ouais, où il avait été éliminé en demi-finale par Anderson, mais il avait fait un parcours en éliminant toutefois des qualifiés, des lucky losers, tout ça. Mais là, il nous refait la demi-finale avec le concours de circonstances qu'on connaît. Ouais, c'est ça. Puis Mais lui, bah, voilà. après, il avait réussi à sauver des balles de 7 et il menait d'un break. Et voilà Djokovic qui derrière a commis l'irréparable. Ouais, on peut pas dire mieux là pour le coup, ouais. Bah, pendant le direct live, on voit une juge de ligne qui s'effondre, mais on sait pas du tout pourquoi en fait. Et c'est seulement au ralenti qu'on se rend compte que si Djokovic il allait aussi vite vers elle, c'est qu'il y avait une raison, donc voilà, il lui a lancé une balle. Ouais, ouais, j'avais le lien d'allumé et j'ai pas vu, j'ai juste entendu. J'étais ailleurs et j'ai juste entendu tu sais quelqu'un qui s'étouffait. Ouais, c'est ça. Et Et je me suis demandé, et là, je suis revenu sur le lien. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Franchement, c'est un scénario vraiment improbable pour le coup. Je pense que... Ah bah, il visait quelques centimètres à côté. Bon bah, il était encore peut-être dans le tournoi, parce que je Ouais. pense qu'il aurait repris le dessus sur Carreno. Après avoir, il s'est quand même blessé sur un échange. Enfin, il a eu une petite douleur à l'épaule. Ouais, c'est vrai que... Bon, je pense quand même qu'il aurait passé ce match, hein, quitte à perdre un set. Je vois mal Ouais, comment bah il aurait après, perdu. ouais, la règle est très stricte quand même, mais bon, C'est ça. c'est normal, c'est normal. Moi, je la trouve un peu stricte, mais c'est normal. On va dire, il avait Oui, ça pas à aussi, faire. ouais. C'est une grande question. Est-ce qu'il aurait dû être disqualifié ou pas? Mais si on suit le règlement, oui, il doit être disqualifié. Après, voilà, Ah c'est bah, toujours dur. il aurait clairement, déjà pour moi, il méritait de perdre de prendre un set de pénalité au moins. Et après, pour ce qui est de la disqualification, bah, de toute façon, c'est la règle, donc Ouais, on peut pas aller... j'ai envie de Après, te quand dire. tu les voyais discuter pendant longtemps, hein, je pense que ça les emmerde eux-mêmes de disqualifier Djokovic. Ça aurait été un joueur lambda, la décision aurait été prise tout de suite. Mais là, ouais, ça a été Et compliqué on a quand vu même. Beden, excuse-moi, ouais, tu disais? Non, j'avais terminé, tu peux y aller. Ouais, je disais, on a vu aussi Bedene plus tôt dans le tournoi, je crois que c'était au premier tour, qui vise un caméraman, Ouais, mais c'est ça. le caméraman a tout de suite dit non, il n'y a pas de souci. Et donc, bah lui, là, il s'est pas fait disqualifier. Bon, il s'est fait éliminer, mais il s'est pas fait disqualifier du coup. Ouais, c'est vrai qu'on peut avoir ce débat. Après, voilà. Bah, on peut dire que la juge de ligne avait, sur le coup, sa santé en avait pris un coup. Après, on sait pas trop. Apparemment, elle avait l'air d'aller bien par la suite, mais c'est vrai que sur le coup, voilà, c'était assez impressionnant, quoi. C'était impressionnant, ouais. Puis ça va pas arranger l'image de Joko qu'il avait déjà Non, c'est ça. auprès de ses détracteurs. Donc bon. Ouais, c'est vrai. Et là, on se dit que quand même, c'est un coup du sort. Ça va être un. Et pour les autres, là, c'est une opportunité de malade. Là, hein. Ils vont tous avoir une sorte de pression quand même. Ah oui, bah ça c'est sûr, hein, on aura dans tous les cas un nouveau vainqueur de Grand Chelem. Euh, Ouais, ouais, ouais. Tu parles de pression, je pense que Zverev est totalement dedans, puisqu'il est en train de jouer maintenant et qu'il a pris 6 ans dans le premier set. Merci de me rappeler ça. Bah, je suis désolé, c'est vrai que j'aime bien Zverev, mais pour le coup, je pense que niveau pression, ouais, il en souffre Et que j'aime pas trop particulièrement, Kovic. en plus. Ouais.
Donc voilà, donc Non, pour les... mais. Ouais, vas-y, c'est termine pas ta fini. phrase. Ouais, excuse-moi, ouais, c'est pas fini ce match, mais bon. C'est Non, c'est vrai loin d'être que fini, hein. C'est un Zverev, fait. comme tu l'as dit, il est favori, il est grand favori, hein. Il est large favori du haut, là, hein. Du haut, oui, largement, oui. Après, bon, sur un match, bien sûr qu'il peut se faire battre par Ćorić, Shapovalov, hein, tout à fait, c'est faisable. Oui, parce qu'au final, il est arrivé en quart, mais un parcours pas forcément simple, parce qu'il lâche un set au premier tour contre Anderson. Il Hmm. relâche un set contre Manarino. Il relâche un set contre... Ah non, je dis n'importe quoi. Non, Davidovic Fokina, il le bat Non, en non. 3. Oh non, il bat proprement Fokina, ouais. Non, il a lâché un set contre le petit jeune Nakashima, Voilà, c'est ça, Nakashima. Non, je lisais mal qui le a joué, tableau, qui a hein. joué crânement sa chance, ouais, qui a joué crânement sa chance, lui. Ouais. Bah, au niveau double faute, c'est toujours un peu fidèle à lui-même, hein. Des doubles fautes au moment où il faut pas surtout en faire d'ailleurs, mais... Bah là, il offre le break, le premier break dans le premier set sur 3 doubles, je crois, ou 2, je sais plus. Ouais. Et ça m'énerve, ça, mais bon, les doubles fautes, ça m'énerve. Bah forcément, ouais. Que ce soit chez lui ou l'autre, hein, j'aime pas voir des doubles fautes. On a bien vu en WTA, on en parlera tout à l'heure, Kvitova, qui a fait une double faute sur sa balle de match, quoi, contre Rogers. Ouais. Et puis donc Ouais. Zverev qui affronte Ćorić, qui n'était pas du tout attendu pour faire quart, puisqu'il a battu Tsitsipas. Oh là là, ouais, j'étais au travail, j'ai suivi ça de loin, le score. Là, c'était quand même une remontada, hein, comme on peut dire. Ouais. Bah perso, moi j'ai dormi, mais c'est vrai qu'au réveil, ouais, c'est une grosse surprise, quoi. C'est assez étonnant. Ćorić surtout Bah, qui faisait ouais. pas une très bonne année. Bon, après il y a eu le confinement et tout ça, mais sur l'année 2020, c'était pas très fort. Euh, Au niveau du tableau, bon, Ouais, il il a a fait le passé taf contre Londero, il Andorra. a perdu quand même 2-7 contre Londero. Il était même mené deux Ouais, sets à un. Londero, il lâche rien aussi, celui-là. Ouais, c'est sûr, mais c'est pas le même talent que Tsitsipas non plus, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Mais Tsitsipas, il avait le match, hein, il avait le match clairement. Et puis là, Ouais. bah, il a complètement craqué, hein, pour Oui, le coup. Tsitsipas qui avait des balles de match. On parle des craquages souvent de Zverev. Là, Ouais, le grec nous en a fait un bon aussi, là. c'est ça. Donc voilà, pour les deux, un match, enfin une grande opportunité pour aller en demi. Deux joueurs qui étaient attendus, mais pas plus que ça. Enfin, surtout pour Ćorić. Oui, oui, surtout pour Ćorić. Après, maintenant qu'il est là, bah, il va vouloir envie de. Il va avoir envie d'y aller aussi, hein, lui. Il y a pas de raison pour lui, hein. Ouais. Et l'autre quart de la partie haute, alors... Non, si t'as encore envie de dire quelque chose pour terminer sur Ćorić Zverev, vas-y. Je sais plus ce que je voulais. Oui, oui, bah, au niveau des confrontations, c'est quand même le Croate qui mène 3-1. Ouais. Dont une victoire à l'US Open en 2000, je sais plus, il y a 3 ans, je crois. Oui, c'est ça, oui, Zverev, ouais. Qui déjà à l'époque avait le statut de favori, était sorti par Au surprise troisième par tour, je crois. Ćorić, ouais, c'est ça. Voilà, Ouais. t'as raison. Je viens de le rappeler, ça m'avait... J'avais un peu oublié, Après, c'est vrai. ouais, sur dur, il l'a quand même rebattu derrière, bon, à Miami, là où il fait finale contre contre Isner, pardon. Et là, il avait battu Coric sur son parcours, et Carreno Busta d'ailleurs. Ouais, donc pour l'autre quart, on a Carreño contre Shapovalov. Donc comme on a dit Carreño, bah voilà, c'était totalement inattendu. Ouais. Et puis pour Shapovalov, bah écoute, qui sort Goffin, assez proprement quand même, malgré la perte du premier set. Ouais, et je voyais Goffin, moi. Je voyais bien Goffin, le contreur, qui. Moi, je le voyais le battre Shapovalov en 4-7, et au final, c'est Shapovalov qui a gagné en 4-7. Ouais, c'est vrai que c'était plutôt Goffin favori, mais écoute, voilà, on a Shapovalov qui se retrouve en quart, c'est pas totalement illogique non plus, vu que c'est une surface qui lui va bien. Je suis content pour lui, ouais, il a un beau jeu, hein. Et avec ses revers sautés, là. Ouais, il se régale depuis le début du tournoi, on peut dire ça. Donc Ouais, voilà. et par contre, contre Carreno, je sais pas s'il y a un H2H. Les têtes à tête, c'est Oui, Carreno qui. il s'était joué à l'US Open déjà. Il s'était joué en huitième de l'US Open 2017, ça j'en suis sûr. Ah oui. Ah bah, en 2017, c'est là où Shapovalov il bat Nadal à Montréal, non? Ou Toronto?
Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, 2 semaines avant, il était en fire. Donc Carreno met le 3-1 au head-to-head, comme t'as dit. Ah, le 3-1, ouais. 3 victoires sur dur pour Carreno Busta et une victoire sur terre pour Shapovalov, ce qui est un peu illogique. Ce qui pourrait être illogique, on va dire. Carreno, c'est pas ça. Il préfère le dur que la terre. Oh, je sais pas trop, c'est compliqué à dire à vrai dire. Je pense que Ouais. léger avantage à la terre, mais en tout cas sur dur il est très performant aussi, c'est un joueur assez complet. Hmm. Après, oui, chapeau, comme tu. Oui, c'est sûr que là, comme tu dis, par contre, lui, c'est pas sa surface. Mais bon, il l'avait battu. C'est ça. Mais écoute, voilà, pour les deux c'est une très bonne opportunité de rejoindre les demi d'un grand chelem. Pour moi, comme pour tout le monde, je pense que Shapovalov est favori, mais Ouais. après attention, C'est intéressant. C'est ça me, intéressant ce match. ça me surprendrait pas de voir Carreño passer quand même. Ouais, ouais, et je suis pareil que toi. Je pense que, La ouais, rigueur de Carreno face à la folie et de surtout, Chapeau. surtout que Shapovalov, voilà, il peut aussi avoir un peu de pression, commencer à faire des fautes contre Carreño Busta qui est plus habitué à ce genre de match peut-être. Et comme tu dis, une certaine rigueur qui pourrait faire que, voilà, il pourrait passer. Après, tu sais, on voyait aussi la rigueur de Goffin. Et puis finalement, bah, Ouais, c'est ça. Chapeau est passé quand même, hein. C'est ça. Alors Voilà. avoir aussi la pression, quoi. La pression, comment il va gérer ça? Il est encore tout jeune, il a pas fait de. Je crois que c'est son premier 40 manches. Non, ça va être sa première demi. Il a jamais fait de demi, Chapeau Valo. Non, pas de demi, non. Ouais. Alors que Carreno en a déjà une, bon après. Ouais, comme tu dis. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette partie haute de tableau, à moins que tu aies une remarque à faire. Bah, oui, mon souhait serait de voir un Zverev Chapeau Valov, du coup, en Ouais. demi-finale. Et Parce Zverev qui qu'un passe. Un Carreno Bustakoric, non merci, quoi. Mais bon, s'il y a ça, bah il y aura ça. Tant pis. Ouais, comme tu dis. Non, je sais pas ce que t'espères, toi. Bon, moi, ce que j'espère, si on doit dire mes joueurs préférés, je partirais sur un Carreño Zverev, peut-être, je pense. Carreno Zverev? Ouais. Ok. Puis j'en profite pour ajouter que pour moi, Zverev, s'il arrive à mieux gérer la pression, s'il fait moins de double fautes et s'il y a peut-être moins de problèmes de concentration, pour moi, le Grand Chelem peut largement être pour lui. Ah ouais, carrément. Ouais. Bah là, il est breaké dans le deuxième set, il joue pas vraiment bien. Ouais. Euh, Moi, je vois plutôt, on va en reparler, hein, de l'autre partie de tableau. Le vainqueur serait plutôt dans l'autre partie de tableau, mais bon. Oui, oui, c'est plutôt ça, c'est sûr. De toute façon, dans la partie haute, c'est pas Zverev, j'ai du mal à voir les trois autres dans tous les cas. Donc voilà, je te propose de passer à la deuxième partie de tableau qui est Yes. sur le papier plus relevé en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Voilà, on commence par un quart qui est Roublev contre Medvedev. Donc un match 100% russe, deux joueurs qui se connaissent bien. Roublev qui était attendu et qui clairement confirme les espoirs en lui en ayant quand même sorti Berrettini qui lui avait une demi-finale à défendre ici. C'est vrai. Et moi, je voyais bien Berrettini gagner, mais eh ben, il a été surprenant, Roublev. Ouais, qui le bat en 4-7 assez propre, mine de rien. Donc Après, voilà. la surprise est pas non plus folle, Non, elle est mais pas énorme. il pouvait gagner, hein, ça c'est sûr. Bah, il l'a fait. Donc voilà. Parce qu'avant le tournoi, on savait pas trop où en était Berrettini. Bon, sur ses matchs d'avant, il a quand même montré qu'il était là. Puis bah, au final, il s'incline quand même, quoi. La puissance du gars, c'est quand même fou ce qu'il envoie, Berrettini. Moi, je pensais qu'il allait bah, être encore plus, avoir Roublev à la puissance, tu vois. Mais il est bien puissant aussi, hein, Roublev. Ouais, ouais, les deux, ça cogne, hein. Les deux, ça cogne, ouais, ça envoie du caramel, ça c'est sûr. Ou alors Roublev, pour l'instant, un parcours très propre. Donc voilà, qui va jouer Medvedev, qui lui a un parcours plus que propre, on va dire. Bon, il a pas eu un tableau très relevé, on va pas se le cacher, hein. Il joue Delbonis, puis O'Connell, puis Wolf, puis Ouais, Tiafoe. ouais. Donc pour Ah, jouer... mon petit Ouais, Tiafoe qui s'est pris une doudoune dans les deux derniers sets. c'est ça. Donc voilà, pour faire un quart, c'est quand même très bien payé, on va dire. Oui, bah même Roublev avant Berrettini, je crois pas que son parcours c'était bien ouf, hein. Non, c'est Chardy, Barrère, Caruso, donc c'est pas non plus très...
Ouais, voilà. Ah oui, Caruso, c'est vrai, il lui avait mis 2 bagels, je Ouais, c'est ça. crois. Ah ouais. Non, Il a clairement, reparti. sur leur historique, à part la victoire de Roubaix sur Berrettini, il n'y a pas quelque chose de notable à raconter. À part que pour moi, c'est le quart probablement le plus attendu, je pense. Ouais. Voilà, avec une opposition de style comme assez certaine, malgré le fait qu'ils soient du même pays. Ah ouais, c'est clair. Bah là, on va avoir un métronome contre un maître du bourrinage. Voilà. Donc bon, sur le papier, Medvedev sera favori, mais après, c'est pareil, hein, si Roublev passe, ce sera qu'une demi-surprise au final. Le tête-à-tête, je l'ai pas en tête, justement. C'est quoi? Medvedev Rublev? Bah écoute, je l'ai pas non plus, je vais chercher ça vite fait sur internet. Je suis pas sûr qu'ils soient beaucoup joués les deux, hein. Euh... Alors il y a 3-0 pour Medvedev. Ah ouais, Euh, non, moi, j'ai 2-0, moi, tiens. C'est bizarre. Ouais, non, c'est parce que c'est la première, il y a été un challenger en 2016. Ouais. Donc un challenger en 2010, en 2016, Cincinnati un quart en 2019 et un quart en 250 à Saint-Pétersbourg en 2019. Ouais, Saint-Pétersbourg que Medvedev avait remporté, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc c'était Ouais. les deux là, donc les deux affrontements l'année dernière. Victoire en 2-7 de Medvedev, bah, qui a fait une année énorme. Donc voilà. Bah, il peut le faire craquer, clairement, hein. Il a le jeu pour le faire craquer, pour l'emmener dans les longs échanges, et puis voilà, C'est quoi. ça. Mais Medvedev, en plus, le Medvedev de l'année dernière, il était pas loin de l'avoir l'US Open, hein. Il était clairement pas loin. Non, il était pas loin alors qu'on l'a annoncé cramé et tout, parce qu'il a fait de gros résultats avant. Dans les premiers tours, c'était beaucoup de galères parce que physiquement c'était compliqué, mais au final, il a réussi à faire finale et à pas être ridicule du tout. Ah, il a pas été ridicule, ouais. Il a fallu un Big Three pour l'avoir, et là, cette année, il y en a pas. Donc, il doit y penser. Ouais, comme tu dis. Donc voilà pour ce troisième quart de finale. On va passer au quatrième quart de finale. Je pense que c'est peut-être le dernier quart où il y a le plus de choses à dire. Moi j'ai envie de commencer par Bautista Agut et Raonic Oui, qui étaient dans ce quatrième quart, qui était très attendu du fait de la finale de Raonic et de la demi de Bautista donc à Cincinnati. Moi ouais, je qui avait fait un énorme match contre Djokovic. Voilà, c'est ça avant de s'incliner. Mais pour moi, oui, il y avait une grosse attente du fait de leur forme de la semaine d'avant. On rappelle que c'est sur les mêmes cours, au même endroit, donc pour moi, légitimement, on les attendait. Et au final, ça n'a pas vraiment répondu présent, puisque Raonic perd... Enfin, les deux perdent contre le même joueur, en fait. Les deux perdent contre Pospisil. Vacek Pospisil, ouais, ouais, ouais. Le revenant. Voilà, qui est un joueur, quand il n'est pas blessé, peut être très dangereux, parce que sur surface rapide, voilà, service volé, Ouais, gros service, ouais, ouais, ouais. gros service, bonne première, bon coup droit, bonne volée. Donc très Après, j'ai vu dangereux. le match hier. Bah là, il a clairement craqué, hein. Il a clairement craqué. Oui, de minor, c'est le joueur qui va te faire jouer un coup de raquette en plus, des choses comme ça. C'est pas le C'est style de ça. jeu qui lui va qui lui va le mieux en tout cas. C'était pas le joueur qui lui fallait rencontrer à ce stade-là, parce qu'en plus, il a fait huitième en battant des gros joueurs. Et donc là, peut-être qu'au premier tour, il y aurait peut-être eu moyen, mais là, il a accumulé un peu de fatigue aussi, je pense. Ouais, franchement, le tableau de Pospisil, j'ai jamais vu un tableau de Grand Chelem aussi compliqué, hein. Je sais plus qui y bat au premier tour, mais. Bah, Kohlschreiber, c'est pas non Ah plus, oui. c'est pas le Ouais. plus dur, mais bon, quand t'enchaînes direct sur Raonic, puis sur Bautista Agut, puis ça aurait pu être Kachanov. Bon, ça a été demi-nord, ça aurait pu être Kachanov. Ensuite, ensuite en demi, tu fais Berrettini ou Rublev, avant de faire Djokovic éventuellement en finale, tu vois. Sur le papier, c'est quand même très compliqué. Ah oui, oui, c'est clair. Donc voilà, je pense que pour le coup, il est éliminé, mais ça méritait de parler un peu de lui, je pense. Ouais, on peut saluer son tournoi. Il a fini par craquer contre Dominor, mais qui a un peu le même style de jeu que Bautista Agut, hein. Ça y ressemble, ouais. Un peu Ouais, plus. ça y est. Et donc, du coup, il a fini par craquer contre l'un des deux, quoi. Voilà. Donc ensuite, bah, De Minaur qui se sort de cette partie qui fait un parcours honorable, hein, qui avait perdu prématurément à Cincinnati, mais qui a un premier tour très abordable, qui gagne en 3-7. Après, il sort Gasquet en perdant un 7. Puis Kachanov, bonne victoire en 5.
Et voilà, donc Pospisil, le voilà encore, quoi. Je crois qu'à Cincinnati, il me semble avoir entendu ça, il avait été quand même en finale du double de Non, il l'a minor. gagné, il l'a gagné. Ah, il a gagné, ouais. Donc, ouais, tu vois, bon, il Avec avait quand même Carreño Busta d'ailleurs. dans les pattes. Comment? Avec Carreño Busta. Ah, ok. Donc, il avait quand même quelques petits matchs dans les pattes, même s'il est sorti du Ouais, simple assez vite. c'est sûr, ouais. C'est mieux que rien, on va dire. Ouais, et donc là, il bat, ouais, Kachanov. Et avant, tu m'as dit qu'il avait battu qui? Avant Kachanov, il sort Gasquet. Ah oui, c'est vrai, oui. Voilà, Gasquet. Voilà, donc parcours assez honorable aussi pour arriver encore. Bah, premier quart pour lui, Alex de Minor. Ouais, il me semble bien, ouais. Qui est en Grand Chelem, ouais, et n'a pas encore fait grand chose pour l'instant, mais voilà. Donc pour l'instant, c'est son premier vrai bon Grand Chelem, on peut dire ça comme ça. Ouais, 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 c'est un accrocheur, hein, il se bat sur toutes les balles, il ramène tout. Enfin, il y en a certains qui le qualifient de petit Hewitt. Oui, c'est vrai que c'est son surnom, bah, du fait du même pays qu'est 8, et puis voilà. Aussi, ouais, ouais. Et puis que c'est un battant, quoi. Ouais, Enfin, contre Team, il va rien lâcher, hein, même si ça va être très compliqué de sortir Team. oui, ça Et va être très dur, ça c'est clair. on va compter sur lui pour rien lâcher. Donc voilà, ce sera contre Tim, bah voilà, il est là où on l'attend en quart, qui a eu un parcours quand même assez tranquille. Un premier tour contre Mouniard qui abandonne au bout de 2 sets, Ouais, il a été accroché hein, dans le premier set contre Mounier. c'est ça. Hmm. Ensuite, il joue Nagal, donc on va pas dire que c'était très compliqué. Nagal, ouais. Ensuite, Cilic qui n'est pas très en forme, donc il lâche un set, mais il passe. Ça m'a même étonné que si je prenne un set, tu vois. Ouais, mais bon, tu sais, Cilic, ça peut toujours être dangereux, hein, surtout sur une surface pareille. Ça peut toujours être dangereux, c'est sûr. Puis après, Auger Aliassime, qui pour moi n'a pas été très convaincant malgré un huitième. Bah, j'étais un peu déçu ouais, pour Félix. J'ai pas vu le match hier, mais le score, waouh! À part le premier set, mais Ouais, derrière, il a pris comme Tiafo un peu. Hein. Ils se sont pris les doudounes, les deux. ouais, c'est ça. Bah, je sais pas si t'as vu le match, peut-être qu'il a essayé de rivaliser en puissance, et puis finalement il a fini par faire des fautes, je sais pas. Non, malheureusement, hier, j'étais pas du tout chez moi, j'ai rien vu du tout. Ouais, non, non. Je peux pas te le cacher. Mais bon, écoute, c'est un score qui n'est pas très surprenant non plus. Ouais, bon, Tim a fait un gros match apparemment. Ouais, bah il monte en puissance, hein, c'est ce genre de joueur, hein. Ouais, et puis Félix encore trop tendre. C'était son premier huitième, je crois. Le premier huitième de qui? De Fa. Félix Auger-Aliassime. Ah oui, oui, ouais. Qui en Grand Chelem est aussi attendu et qui pour l'instant peine à... Voilà, le format 5-7 pour certains, c'est pas encore... Ils sont pas forcément encore... peut-être pas familiers, on va pas dire familiers, mais performants, on va dire. Ouais, après il est encore très jeune de toute façon. Lui, il est encore très jeune. On va pas commencer à les comparer avec Federer, Nadal. Nadal avait déjà un grand chelem à 20 ans, mais c'est exceptionnel, Nadal. Ouais, comme tu dis. Ouais. Donc voilà, pour moi, le pronostic, c'est compliqué de voir autre chose que Team. Sur Team de Minor, ouais, je pense que là, c'est un peu le plafond de verre pour de Minor. Ça va être un peu difficile pour lui, là. Ouais. Après, sait-on jamais, mais pour moi, en 4-7 max, ça passe. Ouais, pour moi, 3 ou 4 pour Team, ouais. Ouais, 3 ou 4. Alors, si ça part en 5, bah on n'est pas au bout de nos surprises, de toute façon, avec cette US Open. Voilà. Donc on partirait pour toi sur une demi Medvedev Team. Ah, ça serait très clairement ça, ouais. Et la finale avant l'heure. Ouais, c'est ça, hein. Après, on n'est pas à l'abri non plus d'un Roublev Team, pour moi. Ouais, ça c'est clair. On n'en est pas à l'abri. Et là, là aussi, ça va envoyer de la bûche. Donc ton prono, toi, pour le finaliste de cette partie basse, c'est qui? Allez, s'il faut sortir un nom, il va avoir faim à nouveau d'être en finale. Je dirais Danil quand même. Danil Medvedev, peut-être. Ouais, écoute, je pense que je te Après rejoins. un gros 7 en demi contre Team. Pourquoi pas, hein, ce serait bien. Non, je pense que ça devrait suivre la logique et avoir Medvedev en finale, pour moi, ce serait le plus crédible en tout cas. Ah, Après, pour moi, Team aussi, c'est crédible, hein, mais Oui, voilà, mais bon.
Et sachant qu'il y a Roland derrière en plus, ouais, c'est vrai que ceux qui vont aller loin à l'US Open, Roland derrière, ça va pas être facile. Bon, après, Tim, il a un gros physique, hein, c'est bon. Ouais. Et donc, juste pour revenir vite fait sur la première partie de tableau, donc en live, on a Zverev qui est toujours breaké dans le deuxième set. Il a une balle de débreak là. Il a une balle de débreak. Donc, on n'a pas fait de pronostic pour la première partie de tableau. Donc, toi, tu verrais une demi entre Il a qui et raté qui? sa balle de débreak. Ok, donc balle de débreak ratée. Donc, tu penses que Choric va passer du coup en demi-finale? Ah, avant le match, alors moi j'ai pronostiqué Zverev, mais j'avais très peur. Ouais. Pour moi, c'était du 51-49%, hein, tu vois. Donc, on part sur une qualification de Choric vu ce qui se Bah, passe. pour l'instant, vu la physionomie du match, oui, je dirais oui. Et entre Carreño et Shapovalov? Euh, Malheureusement, je dirais Caragno. D'accord, ok. Donc, malheureusement, parce que ça voudrait dire une demi Caragno-Coric, et je suis pas du tout chaud pour ça, mais bon. C'est comme ça. Ouais, puis ça nous donnerait un des deux finalistes, quoi, ce qui était franchement très très improbable il y a quelques jours. Ah bah, même personne n'avait signé pour Carreno-Coric en demi. Et donc si on part sur Carreño Choric, tu verrais qui pour être finaliste? D'ailleurs, je vais juste rajouter que personne non plus n'avait misé sur Zverev, Shapovalov. Si jamais il y a Zverev, Shapovalov, personne n'aurait misé là-dessus en demi-finale non plus. Bah écoute, Zverev, ça aurait pas été tant illogique que ça. Ouais, après, oui, c'est vrai. Moi, j'aurais bien vu Tsitsipas Zverev en quart et Tsitsi gagner le quart. Mais bon. Après, pour la partie toute haute, personne n'aurait parié autre chose que Djokovic. Mais bon, voilà, le fait est que voilà. Ouais, moi, j'aurais bien vu Djoko Tsitsipas en demi-finale. Mais bon. Donc pour terminer avec les hommes, ton pronostic Oui, du coup, entre... s'il y a un Carreno Busta Coric, Ouais, j'ai pas le tête-à-tête entre les deux. Mais moi je vais te trouver ça. j'aurais envie de te dire que c'est même. Je vois une dimension non tennistique en fait. Ça serait sur le fait que Choric pourrait, tu sais, miraculer, il sauve des balles de match et tout, puis il va en Mhm. finale derrière. Donc on a Choric qui mène 2-1 contre Carreño. Carreño qui l'a battu en mars 2015, donc Choric était encore très jeune et peut-être même pas top 100. Et Ouais. ensuite Choric qui le bat sur dur en 2018 à Doha et sur terre à Madrid en 2018. Donc voilà. Après, Magnifique passing de Zverev. Désolé, je te coupe. Et ouais, puis il a débriqué là. d'accord, ok. Hum. Donc tu verrais, moi je verrais, si c'est ce match, je verrais plutôt Carreño. Ah, tu verrais plutôt Carreno en finale? Ouais. Ah, je sais pas. Choric là, il est, je sais pas, il a sauvé 6 balles de match. Pour moi, je le vois sur un nuage, continuer jusqu'en finale, tu sais là. Ok, Mais bah bon, écoute, donc on va dire que pour toi ta finale c'est Choric Medvedev alors. ouais, ouais. Ok. Choric Medvedev Et avec. Medvedev qui prend le titre. Ah ouais, pour moi, je pense que Ok. Medvedev va prendre le titre. Ah, pour Donc moi, voilà. gagnant de Medvedev Team, voilà, Ouais. tu Ok. vois. Et pour toi? Bah écoute, pour terminer avec les hommes, moi je vais te dire que je vois bien Zverev faire un retour dans son match. Ouais, Donc s'imposer pour prendre Carreño en demi. je l'espère, hein, que Zverev s'imposera. Donc on va dire Zverev en finale pour affronter Medvedev et Medvedev qui passerait en 4 ou en 5. Voilà. Ouais, ah Mais bah, j'aime bien les deux joueurs, donc Zverev Medvedev, ça me va. Et bon, je serais déçu si Zverev perd, mais ça serait logique, hein. ouais. Après voilà, moi je garantis pas que j'ai juste parce que c'est quand même très compliqué de pronostiquer, mais bon voilà, c'est à l'heure d'actuelle, c'est ce que je dirais. Ah bah là, tu nous enlèves Djokovic, c'est compliqué pour tout le monde de pronostiquer. Oui, on se retrouve avec des joueurs globalement assez Là, les 8 ils se disent, bah pourquoi pas moi, quoi. oui, dans la tête, ça doit cogiter aussi à ce niveau-là. Ah ouais, c'est clair. Et ceux qui ont perdu avant la défaite de Djokovic, qui auraient pu être favoris aussi, ils doivent se mordre les doigts, mais bon après, voilà, c'est comme ça, hein. Ah bah, le grec, par exemple, t'y passes, hein. C'est ça. Bon bah écoute, je pense qu'on a fait le tour avec les hommes, je te propose de passer aux femmes. Oui.
Les femmes, bah écoute, c'est tout aussi ouvert, j'ai envie de dire, puisque la tête de série 1 a perdu dès le troisième tour. Dès le deuxième Deuxième, tour, pardon. ouais, Pliskova ouais, qui s'est fait battre par Garcia. Et la tête de série 2 qui a perdu cette nuit, il me semble. Sofia Kenin, oui, Ouais. contre Mertens. En 2-7, je crois. Oui, 2-7. Donc voilà, on se retrouve avec un quart Jennifer Brady, Putintseva qui s'est déjà achevé, avec la qualification de Brady. Et un autre, Ouais, ouais. j'ai vu un peu le match. Bah, vas-y, continue. Et un autre quart pour la partie haute qui est Osaka Rogers. Donc je te laisse parler vite fait de Putintseva à Brady. Donc on le rappelle, c'est déjà terminé. Oui, j'ai vu quelques séquences, hein, j'ai pas vu notamment tout, mais ouais, Brady, elle a bien distribué. Côté revers, c'était solide. Coup droit, elle en a balancé des bons aussi. Bon, bah, Putintseva, s'est fait un peu déborder, hein, clairement. Brady, elle fait un tournoi de malade. Elle a fait un Lexington. Elle a pas perdu un set. Elle a gagné le tournoi. Alors là, alors Cincinnati, elle perd au premier tour contre Pegula, qui était bien en forme sur ce tournoi aussi. Mais après, à nouveau, donc on est à l'US Open et là, waouh, le parcours, elle est impressionnante quand même. Elle est impressionnante. Moi, elle me faisait peur quand j'ai vu Caro Garcia Brady. L'historique, Garcia elle a toujours eu du mal contre Brady. Moi, je crois qu'il y avait 3-3 ou 2-2, je sais plus. Et ben, Brady, elle est passée. Elle est passée. Et puis là, elle est costaud, elle continue. Hein. Ouais, elle Elle fait vraiment continue. un beau parcours. Hein. Ah, ça déroule, hein. Ça déroule. Parce qu'elle n'a pas eu Ah, forcément des tours très faciles. ouais, bah elle bat, pardon, Blinkova en 2, Bellis en 2, et à chaque fois, c'est des scores. Enfin voilà, Garcia en 2 et Kerber en 2. Kerber, c'est pas n'importe qui. Hein. Non, c'est sûr qu'elle qui a déjà gagné l'US Open en plus. Ouais, elle a gagné 3 grands chelems. Brady, elle te l'a découpé 6-1, 6-4. Et là, elle a pas perdu un set, hein, Brady. Il va falloir la stopper celle-là. Ouais, bah surtout que, comme on a dit avec Raonic et Bautista qui étaient attendus et qui finalement n'ont pas confirmé, bah Brady pour le coup elle a perdu au premier tour à Cincy. Et maintenant la voilà en demi de l'US Open quoi. Ouais. Et bah, je te laisse annoncer pour la suite. Ouais, bah une petite seconde du coup Ouais. on a Steffi Forever qui est dans le chat. Tu es nouveau il me semble, donc bienvenue à toi et qui nous dit que Brady l'avait projeté en demi. Et qu'il a trouvé impressionnante depuis l'été dernier. Donc si c'était vraiment ton pronostic, bah bien joué à toi parce que je pense que peu de personnes l'auraient trouvé celui-là. Brady en demi. Ouais. Ouais, bah moi je la voyais faire un bon parcours, mais peut-être éliminé par, ouais, justement par Kerber. Et puis non, en fait, non. Mais là, contre Putintseva, j'y croyais pas pour la Kazakh. Je voyais Brady en deux, voire 3, enfin, max, mais Et c'est passé en deux du coup voilà. c'est passé en 2, ouais. Donc Brady Putintseva. qui... Ouais vas-y termine sur ce match. Non, je dis Putintseva qui est une joueuse, une pile électrique un peu qui lâche jamais rien, mais là, pour le coup, bah, elle s'est fait. Elle a vite déchanté. Voilà. Donc voilà pardon Brady qui attend son adversaire pour la demi. Qui sera Oui. soit Osaka ou Shelby Rogers. Voilà, ouais. Donc Shelby Rogers, surprise. Oui, bah, comme je disais tout à l'heure, on parlait des doubles fautes et bah, Shelby Rogers, elle aurait pu passer à la trappe si Kvitova n'avait pas fait la double faute dans le tie-break du troisième. Et elle a sauvé des balles de match avant aussi, je crois. Enfin, voilà, Rogers, elle aussi, elle a traversé le tableau alors qu'on l'attendait pas vraiment. Hein. Deuxième tour contre Rybakina, on aurait pu aisément penser qu'elle se fasse sortir. Et eh ben, il en a rien été. Ouais, donc plutôt grosse surprise quand même, surtout que Kvitova aurait pu être une potentielle vainqueur du tournoi. Ah oui, clairement, bah, Kvitova, à chaque fois qu'elle est dans un grand chelem, Ouais. moi je l'aligne dans les favorites, ou outsider, quoi. Gros outsider. Donc Steffi qui visiblement est comme un bon pronostiqueur ou une bonne pronostiqueur, je sais pas si tu... Un garçon ou une fille du coup, mais tu dis que tu avais en demi Brady Osaka et Muguruza Mertens, donc au final il t'en reste 3, puisque Muguruza est Ouais, éliminé. Donc Euh, je pense que peu de personnes auraient fait aussi bien que toi à mon avis à ce niveau-là.
Donc voilà, on a un Osaka Rogers, donc bon, sur le papier, Osaka est favorite, hein. Alors Osaka, ouais, on va rappeler son parcours. Elle a quand même battu Doha, je sais pas comment on dit, c'est la japonaise, en Doi, je pense. 3-7. Ouais. Après Georgie en 2, elle l'a massacré. Marta Kostiuk, bonne joueuse, très bonne joueuse d'avenir, qui lui a pris un set. Alors certains pourraient être surpris, mais non. Non, non, non. Marta Kostiuk, c'est une très bonne joueuse. Et Kontaveit en 2-7 après. Et bon, elle a rassuré avec sa cuisse, hein. Je pense que là, c'est oublié, hein, la cuisse de Cincinnati. Ouais, on rappelle qu'elle était en finale contre Azarenka, mais elle n'a pas pu jouer son match. Donc voilà, il y avait un petit doute là-dessus, mais bon, elle me répond présente, hein. Elle est là, et pour moi, euh, elle est favorite de la partie, hein, de cette partie de tableau là. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, la pression, elle, on sait que ça lui fait pas peur, hein. On rappelle sa finale de l'US Open contre Serena, avec le contexte. C'était sa première finale de Grand Chelem et elle a quand même eu les nerfs, hein, eu les nerfs solides. Donc Elle bon, a pas là, bronché, hein. ah ouais, elle a pas Avec bronché. Serena qui faisait un peu de drama, voire beaucoup. Le drama, le public, enfin, Ouais, elle a été énorme. Alors qu'on peut penser logiquement que l'expérience de Serena, tu vois, aurait fait la différence, quoi. c'est ça. Comme quoi, des fois, on peut se dire manque d'expérience. Bon, bah non, mais non, mais pas tout le temps, pas tout le temps. Andreescu, ça a été pareil l'année dernière. On pensait inexpérimenté à ce stade-là. Bon, bah, elle a gagné en 2-7 contre Serena aussi, en finale. Ouais, Donc Osaka, ça lui fait pas peur. Mais il va falloir sortir déjà Rogers et ensuite l'épouvantail Brady. Ça va pas être simple quand même, je pense. non, mais je pense que dans l'absolu, c'est quand même un bon tableau, hein. Si c'est pour faire une finale, battre Rogers et Brady, c'est quand même correct comme parcours. C'est pas, ça aurait pu être bien pire, je pense. Ouais, bah Brady, moi Même je si veux c'est pas la deux joueuses sous-estimer. en forme. Ouais. Après, ouais, c'est clairement, elle peut faire encore une nouvelle finale, ça serait bien pour elle. Donc ton pronostic, c'est clairement battre Rogers et qu'elle aille en finale en battant Brady ensuite. Mon pronostic, c'est qu'elle bat Rogers, je pense. Et après, en demi-finale, je n'en sais rien. Je t'avoue que je n'en sais rien. D'accord. Donc pour toi, Osaka, c'est pas acté du tout qu'elle est en finale, quoi. Bah moi j'aimerais, c'est ma joueuse préférée. Mais je sais pas. Brady il m'impressionne quand même. Ouais. Alors ça se trouve, Osaka, elle va arriver en demi, elle va lui mettre 2 et 2, alors que Brady n'aura pas perdu de set de tout le tournoi, et puis là elle va se prendre 2 secs, mais j'y crois pas trop quand même. Ouais. Bah écoute, Tu vois quoi toi? Osaka? moi je vois quand même Osaka rejoindre en finale, alors qu'on a Steffi qui s'est abonné à la chaîne, donc merci à toi d'avoir peut-être abonné, ça pourra te permettre d'avoir les notifications quand je serai en live, donc ce sera bien. Donc, merci à toi. Et pour en revenir au tennis, bah écoute, Osaka, pour moi, la logique devrait être respectée. Je vois bien Osaka. Ah oui, oui, ce serait pas une surprise, mais Ouais. attention à Brady quand même qui fait un tournoi de feu là. Je fais une légère parenthèse, Zverev qui mène 6-5, donc service Choric, donc voilà, à confirmer le débreak. Moi j'ai 40-30 pour l'instant, mais j'ai peut-être un Ah peu de retard. désolé, je t'ai... J'ai le plaisir de t'annoncer qu'il a marqué son jeu. Ah bah c'est un plaisir alors. Ouais. C'est Donc voilà, cool. je te propose de passer à la deuxième partie des femmes. Oui, Qui... avec. Alors là, ça va être intéressant aussi de parler de Pironkova. Une Pironkova qui était absente pendant 3 ans. 3 ans, ouais. Ouais, Et qui nous fait un quart qui sort un peu de nulle part du coup. c'est ça. Bah, elle bat Samsonova au premier tour. Bon. Et après, bah, Muguruza qui craque alors qu'elle menait dans le premier set. Et puis Pironkova, elle a déroulé derrière. Derrière, c'est pareil, elle a battu Vekic en 2. Toujours pas perdu. Si, elle a perdu un set, pardon. Hier contre Cornet. Qui s'est bien accroché quand même. Qui aurait pu viser un premier quart en carrière, Alizé Cornet. Mais non, la Bulgare est passée. Belle histoire, hein?
Ah oui, je pense que oui. Et puis, pour l'instant, elle est toujours pas terminée puisqu'elle va affronter Serena. Ouais, ouais, ouais. Ah bah le duel des mamans là. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que ça peut être un beau match à voir, un bel affrontement. Je serais surpris que la Bulgare gagne quand même. Pour moi, Serena est favorite là. Ouais, je pense aussi. Après, on sait jamais avec Serena, hein. Elle est toujours attendue, mais au final, il y a beaucoup de défaites surprises. Donc, bon. Oui. Ces 2 dernières années, c'est en finale qu'elle a perdu. C'est pas en quart. Ouais, c'est vrai aussi. Donc elle a battu ouais, Cristiano au premier tour, après Gasparian. Après, elle a perdu un set contre Stephens. Et puis c'est pareil, elle a perdu un set contre Sakkari. Elle s'était affrontée à Cincinnati et c'était Sakkari qui avait gagné. Oui, c'est ça. Je dis une bêtise ou pas? C'est Sakkari qui a gagné. Sakari qui a gagné contre qui? À Cincinnati. Oui, c'est ça. Elle a perdu contre Sakkari à Cincinnati, Serena. Ouais. Steffi Forever qui nous dit Serena a fait un troisième set face à Sakari très impressionnant et largement au-dessus de tous ses autres matchs depuis la reprise. C'est Oui, vrai que je du l'ai vu. coup, hier soir, j'ai pas pu trop suivre, mais Ouais, je l'ai vu le troisième set. j'ai Bon, vu. je crois qu'elle se fait briquer d'entrée, mais après, Ouais. elle a montré qui c'était la patronne, hein. J'avais pu lire des tweets qui disaient vraiment que elle avait fait un gros troisième set ensuite. Ouais, briquet d'entrée, puis après, bah, Sakkari n'a mis qu'un seul jeu. Donc voilà, donc pour toi, ton pronostic, c'est Serena en demi, si j'ai bien compris. Ouais, la belle aventure de Pironkova pourrait s'arrêter, à moins que, ouais, on n'est plus à une surprise près avec elle, là, pour le coup. Ouais. Mais bon, mais bon, je pense que Serena en puissance, ouais, non, y a pas photo. Ok, donc tu proposes de passer au deuxième quart qui... On retrouve Azarenka. Bah, Azarenka qui confirme sa bonne forme puisqu'elle a gagné Cincinnati. Ouais, sur forfait, ouais, en finale. Sur forfait, c'est vrai. Et qui a un parcours quand même assez honorable. Tu veux dire à l'US Open, là? Ouais, qui a un premier tour, bon, quand même assez facile. Mais après, Elle a battu- Ah Barbara oui, c'est ça, oui. Haas, Ouais, Barbara Haas. qui Et ensuite sort après, Sabalenka. Sabalenka, Ouais, ouah, une elle lui a mis. compatriote qui lui Ouais, met elle lui a un mis score. Quand même, 6-1, 6-3. 6-1-6-3. Après, Sabalenka est pas vraiment en forme. C'est ça, c'est vrai aussi. Et Après, après, il y a la petite Swiatek. ouais, C'est pareil, elle l'a bien battu. 6-4, 6-2. Swiatek, un bon talent. Et pareil pour Mouchrova hier, qui est une très bonne joueuse aussi, que j'apprécie. Et elle a fini quand même, Vika, par renverser le match. Il y avait une petite gêne pour Mouchrova sur le dernier set, quand même. On sentait qu'elle était un peu gênée. Au niveau de la cuisse, je crois. Ouais. d'accord, ok. Donc voilà, Azarenka en quart qui va affronter Mertens. Qui, voilà, un bon parcours aussi, hein. Et ben, elle a pas perdu un set, Elise Mertens. Non, puis même des sets assez impressionnants, hein. 6-2, 6-2, 6-3, Ouais. 7-5, 7-5, 6-1, 6-3, 6-3, c'est propre, hein. Ouais, les 2 dernières joueuses qu'elle bat, McNally, une bonne joueuse aussi, une bonne jeune. Kenin, bon bah Kenin on la connaît hein, maintenant. Ouais, Elle lui a mis 3 et 3. Bon, elle est là, Mertens, toujours sans faire de bruit, c'est pareil. Hein, elle est là sans faire de bruit. Puis elle va être, comment? Elle va être là pour aller en demi. c'est ça. Donc voilà, pour un quart Azarenka Mertens, donc toi ton pronostic du coup. Et là c'est compliqué. Et là c'est compliqué parce que Azarenka maintenant, est-ce qu'elle va pas cumuler un peu de fatigue? Ce qui est possible aussi, ouais. Ouais, Mertens pourrait l'accueillir pour moi. Mertens pourrait cueillir Azarenka et puis peut-être en 3. Mais Vika, la championne, euh, il va pas falloir l'enterrer quand même. Ça sera un gros match, je pense. Bah sur le papier, oui, ça c'est sûr. Sur le papier, ouais, je peux me tromper après, hein. Mais ouais, c'est possible que ça soit en 3-7. J'ai pas le tête-à-tête. Euh, Je vais aller voir ça. Azarenka, Mertens.
Ah bah, ils se sont jamais affrontés. J'ai pas l'impression. Ah ouais, ils vont se découvrir. Ok. Ce qui est Ah, assez pour le coup, étonnant. encore plus simple. On peut s'appuyer sur rien. C'est encore plus l'inconnu. Tie-break entre Tchuric et Zverev, sinon, un petit aparté. Ouais. Donc voilà, tu vois un match Ah, je accroché, je verrai bien. pense que tout le monde... Donc tu vois un match accroché et une victoire de Mertens, ok. Ouais, je suis pessimiste parce que parce que c'est une de mes chouchoutes aussi, Azarenka. Donc bon, Bah écoute, moi je pars sur un match accroché aussi, mais je vais aller sur Azarenka. bah, j'espère que tu auras raison. Ouais. Donc ce qui nous donnerait un Serena Azarenka pour moi et un Serena Mertens pour toi. Ouais, j'avoue que dans les deux cas, c'est alléchant. Mais c'est vrai que Serena Azarenka, ça ferait un duel de un duel de vainqueurs de Grand Chelem, hein, de nombreux Grands Chelems pour Serena et puis 2 pour Azarenka. C'est quand même pas mal. Ouais, et Et je donc pour les demi, est-ce que tu... Donc toi tu verrais Mertens-Williams, et donc si t'as Williams contre Mertens, tu vois qui tu verrais passer? oh, je eh ben je mets la piécette sur Mertens. Tu sais quoi? D'accord. Je sais pas, ça se trouve c'est complètement fou ce que je dis. Ça sera Serena qui va la massacrer. Enfin, mais bon, ouais, je sais pas. Je la sens bien, Mertens. Pas que ça me fasse plaisir forcément, mais bon. Et Ok. après, si c'est ton pronostic, Azarenka, Serena, Moi là, moi je vois Serena, hein. là j'aurais peut-être Serena, ouais. Si jamais c'est Azarenka, Serena, j'aurais Hmm. peut-être Serena. Et comme j'ai dit Osaka plus tôt, bah moi je vois une finale Serena-Osaka. Comme, Ah ouais, comme on a pu comme voir il y a 2 ans. ouais, ça serait. Ouais, ça serait un beau match là. Ce serait une belle revanche pour William. Ouais. Donc toi Ouais, tu l'occasion partirais d'avoir sur la un... revanche. Tu partirais sur un Osaka Mertens alors en finale. Ah bah du coup, vu ce que j'ai dit, oui, oui, c'est vrai. Mertens, elle peut la balader, hein. Elle peut balader Serena. Ouais. Après, bon, en puissance, évidemment, Serena est plus forte. Si par contre Mertens s'amuse à lui faire visiter le cours, ça peut devenir compliqué physiquement pour Serena. Mais bon, c'est pareil, hein, c'est comme Azarenka, faut jamais enterrer les championnes, hein. Ouais, donc voilà, donc ton pronostic pour ta finale à toi, c'est quoi? Bah, Osaka, Mertens qui pourrait, ouais, être pour une première fois, pour une première en finale de Grand Chelem. Demi, je crois qu'elle l'a déjà fait. Ouais, à l'Open d'Australie, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Et le vainqueur alors? Si Osaka Mertens, je dirais aller Osaka. Ok, d'accord. Et même si c'est Osaka Williams, je vois et j'espère une nouvelle victoire d'Osaka. Je pense. Ouais, Et Osaka franchement, si c'est elle peut vraiment... rivaliser. Si c'est vraiment Osaka Serena en finale, c'est quand même très. Je pense que c'est très compliqué de pronostiquer. Euh, mais j'irai sur Serena en 3. Allez. Ah, aussi, tu penses qu'elle prendrait sa revanche? C'est possible, ouais, je suis pas à Elle le veut sur 100% 24e, hein. Ouais, ça c'est. Ah oui, elle le veut depuis bien longtemps, hein. Elle le veut, hein. Ouais, Mais attention, en puissance, Osaka, c'est pas n'importe quoi. C'est une des seules qui peut la mettre à mal, hein. ouais, c'est vrai, mais bon. Après, il faut qu'elle passe pas mal de premières, parce que bon, Ouais, le les service sera pourcentages de important. première, ouais, le pourcentage de première, Osaka, c'est pas terrible. C'était un peu mieux sur le match contre Tavet, mais sinon, pas, pas top pour l'instant. Donc, Parce que quand tu pardon, excuse-moi. non, non, vas-y, moi c'était plutôt pour conclure, donc vas-y, dis ce que t'as à dire. Je disais juste, j'allais dire une évidence. Quand tu passes tes premières, c'est beaucoup plus facile. N'est-ce pas, Zverev? Exactement. Ouais. Donc Trois deux. pour récapituler, chez les hommes, on partait sur Medvedev, il me semble, hein, en vainqueur. Plutôt.
Ouais, moi ouais, Ouais. j'ai Medvedev 3 partout, tie-break, Chorich, Zverev. Donc Medvedev chez les hommes et chez les femmes, Serena pour moi et Osaka pour toi. Si j'ai bien résumé. Oui, Ok, d'accord. oui, Osaka pourrait. Si c'est Osaka Mertens, comme j'ai dit, je pense qu'Osaka pourrait quand même être vainqueur au bout. Elle l'a battu Mertens en plus à Cincinnati il y a 2 Ouais. semaines. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur l'US Open. À moins que tu aies une dernière chose à rajouter. Bah, si ce n'est qu'on va avoir ouais, un nouveau vainqueur de Grand Chelem, comme on l'a dit, chez les hommes, ça c'est quand même palpitant, parce que Ouais, c'est vrai. c'est ouf quoi. Enfin, la disqualification, ça arrive Bah, rarement en plus. oui, ça arrive déjà presque jamais, mais en plus c'est Djokovic en huitième de Grand Chelem. Ouais, c'est ça quoi. Et si ça avait été une finale ou une demi, est-ce qu'il l'aurait fait? Enfin, t'imagines en finale, ce geste-là? Ouais, c'est vrai que ça aurait été encore plus fou, mais on saura jamais, mais c'est Waouh! vrai que ça aurait été dingue. Ah ouais, Djokovic demi-nord, et puis voilà, demi-nord gagne la finale parce que Djokovic est disqualifié. Ah ouais, non mais ça aurait pas fait une bonne pub pour le tennis, hein. Déjà là, ça n'en fait pas une très bonne. Puisque j'ai l'impression souvent que quand on parle de tennis, enfin sur les réseaux sociaux, c'est déjà pas beaucoup. Et si on en parle, c'est pour parler d'une défaite d'un Français ou de ce genre de choses, quoi. Donc c'est quand même un peu dommage. À ce niveau-là, en tout cas. Tu Après, parles voilà. sur Twitter, tout ça? Oui, sur la pub globale en général autour du tennis, les gens entendent parler souvent du tennis, c'est souvent pas toujours en très Ouais. bien. Mais bon, Les c'est comme Français, ça. leur mental, tout ça, ouais, blabla, ouais, Ouais, c'est voilà, toujours ça. c'est ça. Aussi. Bon écoute, on a fait le tour de l'US Open. J'avais dit qu'on parlerait un peu de Roland si on a le temps, donc on a encore 5 minutes. Donc on peut aller sur Roland, il y a quand même quelques petites choses à parler. Oui. Bah déjà sur le fait qu'on a visiblement on a une réponse définitive sur le public, donc il y en aura encore moins que prévu. Donc au niveau des qualifs, ce sera à huis clos, donc personne ne pourra y aller. Au niveau du tournoi principal, enfin du tableau principal, bah, les cours annexes, les billets cours annexes ne seront pas mis en vente, donc voilà, ceux qui ont eu des billets pour les cours annexes seront remboursés. Sur les cours principaux, il me semble que c'est 2000, c'est 5000 sur le Châtrier, 5000 sur le Langlaine et 1500 sur le Simone Mathieu. Et vous aurez accès aux cours annexes qui seront à côté de votre cours, donc pas tous. Ce qui est un peu étrange, quoi. Et pas de chance si vous avez un joueur que vous aimez bien sur une annexe et qui n'est pas dans le coin de votre cours, quoi. Si j'ai bien compris, ça se passe comme ça. J'ai entendu qu'il n'y aura pas une night session aussi, c'est ça? Ça, je suis pas au courant. Parce que j'ai regardé sans filet, tu sais, l'émission de Winamax avec Benoît Méline, là. Ouais, Je crois qu'ils en parlaient de ça, il me semble. Pas de night session. Enfin, d'accord. ils vont éclairer les cours, puisque Ouais, il y a des matchs qui vont se finir, qui vont commencer à 18h, tout ça, mais il n'y aura pas de night session 21h, et tout comme ça. d'accord, Les matchs. ok. Ok, Mais bah à alors, voir. Hmm. Et puis sinon, un mini débat. Moi j'avais pensé qu'avec Djokovic. Attends, on a Steffi Forever qui a mis un commentaire, on va lui répondre quand même. Ils ont mis un point de pénalité à Serena en 2009 en demi sur balle de match, ça revenait à l'éliminer. Je pense qu'ils auraient pris la même sanction contre Djokovic en demi en finale. Oui, ils auraient pris la même sanction dans tous les cas, mais c'est juste le fait que voilà, ça aurait été encore plus compliqué de le faire en finale, tu vois. Voilà, la parenthèse est refermée. Deux Et du balles de coup, 7 pour Zverev, là? ouais, et du coup pour Djokovic, Oui. je pense qu'on disait l'US Open sera pour Djokovic et Roland pour Nadal. Maintenant que Djokovic se retrouve sans l'US Open, on Alors pourrait. ça rabat les cartes un petit peu. Est-ce que ça pourrait éventuellement rabattre les cartes comme tu dis? 7 pour Ouais. Zverev, 7-6. Voilà, petite Ah, il y a parenthèse 7, bah, fermée. tu m'as spoilé, là. Ah merde, désolé encore. Bah, je vais peut-être arrêter parce que. Je suis au point de 6-4, attends. Ah oui, d'accord, ouais, parce que il y a 7-5. Rich. Bon, bref. Donc voilà, Djokovic pour moi ça rabat potentiellement les cartes. Peut-être qu'il sera encore plus motivé. Oui, Voilà. c'est clair. Après, Nadal reste toujours favori. Parce Nadal que reste là, toujours favori, le mais gars- ça prolonge éventuellement sa préparation sur terre à Djokovic, le fait d'être éliminé prématurément. ouais, de pas beaucoup de jours non plus, hein.
Mais, Oh, mais quelques-uns oui, quand même, hein, plus une fatigue accumulée qui est moindre, parce que ça lui aurait fait c'est quand même sûr. 3 matchs en plus. C'est sûr, après, Voilà. avoir son épaule, je sais pas. Quand À, même, il se plaignait à voir de physiquement, mais bon. Ouais. Après, ça reste quand même, ouais. Bon, Nadal reste quand même pavot, hein. Et le gars s'entraîne depuis longtemps sur la Terre. Là, il est prêt, je pense. Ah oui, le mec sera là, ça c'est certain, hein. Et Après, Tim, à voir que et Tim, Tim aussi, ouais. ça dépend comment il va loin, quoi. Oui, il y a Tim aussi qui a ce facteur-là, mais comme on dit, Tim, le problème c'est que je pense que ça va être compliqué de faire un bon US Open et un bon Roland Garros en même temps, donc le fait que Tim est un favori à l'US Open, je pense que plus il ira loin à l'US Open et moins on aura de chance de le voir très loin à Roland Garros. Après, physiquement, ça reste possible, mais c'est quand même très compliqué, je pense, du fait de la trop courte durée entre les deux tournois. Faudra voir le tableau aussi. Ça dépendra du tableau aussi, c'est sûr. Voilà, si Tim, il est quoi, troisième mondial? Oui, donc il sera soit dans la partie de Djoko, soit de Nadal, quoi. Ouais, En gros. c'est ça. Euh, ouais. Ouais, j'espère. Parce que la dernière fois, l'année dernière, c'était Djokovic, Tim en demi. Ah bah oui, avec le vent, là. Je me souviens. Ouais, c'est ça. Ou c'était sur 2 jours, il me semble. Ouais, donc là, ça pourrait être pas mal que ça soit Team Nadal en demi. Et puis, j'aimerais bien une finale Djokovic-Nadal. Enfin, j'aimerais bien. Pour moi, non. Je préfère. J'aimerais Del Potro Zverev en termes de préférence. Mais bon, Del Potro, pour l'instant, il est sur le carreau. Ouais. Mais c'est sûr qu'en termes de niveau de jeu et tout ça, une finale Djokovic-Nadal, voilà, Ouais, c'est ce qui se fait de mieux, hein. ça pourrait être pas mal, ouais. Parce que mon Medvedev sur Terre, bon, on va peut-être pas forcément l'oublier, mais il n'est pas favori. Oui, je pense qu'on peut pas encore compter dessus. Tsitsi, peut-être? Ouais. Ouais, écoute, c'est compliqué, on est encore qu'aux suppositions, sachant que l'US Open n'est même pas terminé et que les tournois sur Terre ont à peine commencé. On rappelle qu'on a déjà un 250 sur Terre cette semaine. Oui, Kitzbühel. Ouais, avec des têtes de série qui sont soit qui font un tournoi de reprise, donc on sait pas du tout où ils en sont, ou alors on a fait un US Open décevant, comme Schwarzman ou Urkac. Donc Il y voilà, a ou même Nishikori. Basilashvili. Et Nishikori qui s'est fait sortir dès le premier tour, donc voilà, Kekma, ouais, Kekmanovic. c'est ça. Sinon, pour Roland Garros, je crois, je voudrais apporter une petite précision. Je crois que Barty, elle a dit qu'elle venait finalement. Elle sera là, chez les femmes. Ah, moi j'ai lu cet après qu'elle venait pas. Ah bon? Elle vient pas? Non, Attends. elle vient pas, hein. Non, non, Ouais, ouais, ou alors c'est Alep, j'ai confondu. Ouais, excuse-moi. Bon, bref. non, Barty Alep, renonce, hein. Elle, Alep, elle sera là. Alep, lui, il me semble qu'il, pour l'instant, elle a jamais dit Ah, qu'elle bon, venait pas. ouais, ouais, excuse-moi, excuse-moi. Ouais, ouais. Non, j'ai dit une bêtise. Mais Barty, oui, qui, on rappelle, on l'avait pas fait l'US Open déjà. Et apparemment, elle n'avait pas pu voir son coach qui vient d'un autre pays, donc au niveau préparation, ça n'a pas pu sûrement se faire comme elle a voulu, donc elle renonce à Roland aussi. Ah ouais. Et alors qu'elle avait Le gagné le titre. tournoi Ouais, c'est ça. contre Vondrousova en finale. C'est ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire, vu que Roland c'est encore un peu loin, et puis voilà, il se passera encore beaucoup de choses d'ici là, hein. Bah justement, je voulais te demander parce que Ouais, j'ai pas le calendrier en tête là. Là, il y a Kitzbühel sur la semaine de l'USO, c'est ça? De la deuxième semaine de l'USO. oui, c'est ça. Et après, il y a quoi? Ça enchaîne direct avec Rome ou il y a une semaine de repos? Après, ça enchaîne avec Rome le 14 septembre. Donc le lundi prochain, ouais. Oui, d'accord. Donc le gagnant de l'US Open, s'il est engagé à Rome, le lendemain, il commence son tournoi de Rome, quoi. Ou le surlendemain. Bah écoute, techniquement, il me semble que oui, hein. Mais après, Ouais, ça sent le forfait, hein. ah bah c'est clair. Ouais. Je sais pas si Djoko et Nadal vont être à Rome. J'ai pas fait gaffe. Nadal, lui? Ouais, Nadal il y sera. Oui, oui, attends. Écoute, je vais essayer d'aller voir vite fait. Roland, c'est sûr, mais Rome, j'ai pas fait attention. Djokovic est inscrit à Rome, ouais. Ah, il y est, d'accord. Bah écoute, tout le monde est inscrit hein, pour l'instant, mais bon, les forfaits viendront au compte-gouttes, hein.
Donc effectivement, Rome, c'est lundi prochain, ouais. Ouais, c'est ça. Puis après, à la fin de Rome, c'est Roland qui commence. Les qualifs de Roland qui commencent ou les qualifs de Roland commencent en même temps que Rome. Non, la semaine d'après, on enchaîne sur Hambourg et les qualifs de Roland. Ah, d'accord. Donc, ah oui, il y a quand même une petite pause. Ouais. Pour le vainqueur de Rome, par exemple, il aura une semaine de pause. Voilà. Ouais, puisque oui, ouais. Ok. Bah, à Hambourg, à mon avis, le tournoi risque d'en pâtir, là. Ah, écoute, oui et non, parce que c'est un 500, donc il y aura des points et de l'argent à venir chercher, puis voilà, ça pourra profiter à ceux qui veulent faire une bonne préparation sur Terre, hein. Oui, t'en as qui vont pas aller à Rome puis qui vont faire Hambourg, Hambourg-Roland, quoi. Par exemple. Aussi. C'est possible, ça. Écoute, pour l'instant, les meilleurs joueurs qui sont inscrits à Hambourg, c'est Medvedev, Tsitsipas, hein, et Berrettini. D'accord. Mais Tsitsipas, il pourrait enchaîner Rome, Hambourg, Roland. Ouais, ça va être chaud. Bon, après, il a été éliminé précocement à l'USO, mais C'est pas impossible. ouais. Ça m'étonnerait pas. Après, je dis pas il va faire finale dans les deux, tu vois, mais il leur faut des. Plus il aura de matchs sur Terre, et mieux ce sera, hein. Je pense qu'il sera pas cramé en ayant fait ces 2 semaines, hein. Je sais pas. Après avoir le tableau, il y aura Wawrinka, Fonini, mon fils, ils vont revenir tout cela. Oui, Fonini, oui. Et mon fils aussi, ouais. Et Stan, on sait Wawrinka pas. sera là aussi. Stan, moi je le vois bien en bon outsider à Roland, hein. Je vois bien faire un truc, mais après c'est encore compliqué de... On a Steffi qui nous demande, ou alors on lui donne un bail pour qu'il soit qualifié au second tour comme les 4 premières têtes de série. Qui Et, ça? pour éventuellement ceux qui sont loin à l'US Open et qui auraient envie de jouer Rome. Hmm. Bah, écoute, faut voir que si le tournoi sera arrangeant ou pas, je sais pas. On verra bien au moment voulu. Bah, moi, j'ai appris il y a pas longtemps qu'il y avait des qualifs à Roland déjà. J'avais pas suivi l'affaire. Oui, oui, Je pense. il était jamais... Elles ont toujours été maintenues, hein. Ouais, ouais, bah tu vois, j'ai pas suivi. Mais je pensais que c'était comme à l'US Open. Je n'avais pas. Ah, je pense qu'au niveau des hors top 100, ça aurait beaucoup râlé, hein. À juste Ouais. titre. Ouais. Voilà, écoute, je pense qu'on a tout dit sur tout ça. Si tu as un mot de la fin, si tu as encore un truc à dire, c'est le moment. Euh, Zlatan a terminé son discours. D'accord, c'est parfait. Bah écoute, Bah, merci à toi en tout cas de m'avoir invité. C'était super cool. C'est passé vite, hein, mine de rien, l'heure. oui, ça passe toujours vite, hein. Bon, malheureusement, aujourd'hui, on n'avait pas grand monde dans le chat. Je pense que l'US Ah, ils sont tous en Zverev Chorich là, ils sont tous en feu là. l'US Open plus éventuellement le match de foot de la France nous a fait un peu de tort. Ah, il y avait. Ah, bah, tu me l'apprends, tu vois. Qu'il y avait un match de la France. Si, si, ça joue là. Donc voilà. Mais malheureusement, ce soir-là, c'était. Bah voilà, j'ai eu un déménagement donc je pouvais pas faire hier. Demain, ça aurait été peut-être compliqué. Donc voilà, ça s'est fait ce Bah, c'est pas soir-là. grave, ils vont suivre la rediff, ils vont suivre le replay. Voilà, c'est ça. Donc voilà, merci à toi d'être venu. Puis bah, je vous souhaite une bonne soirée. Salut! Bah, bonne soirée à tous.